Alors, dans une vidéo précédente, je défendais je prenais position pour les femmes musulmanes qui, ici en Belgique, veulent pouvoir travailler avec leur voile et ne pas être discriminées à cause de leur voile. Ça commence à poser problème également en France, où de plus en plus d'universitaires musulmans et musulmanes, là il s'agit des deux, des hommes et des femmes, se sentant discriminés, partent à l'étranger. Et donc la France commence à manquer d'universitaires. Les universitaires qu'ils ont formés s'en vont à l'étranger. Je dis, j'en fais pas un principe, c'est pas le principe du voile qui m'intéresse. Mais le principe du voile touche à deux autres sujets connexes et qui ont à voir avec ce sujet du voile. De un, la liberté et de deux, l'éthique. De un, la liberté. Pourquoi? Parce que je dirais que le combat, ici en Belgique, de pouvoir porter le voile, même au travail, rejoint le combat des Iraniennes, des femmes iraniennes, qui refusent de porter le voile. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un refus d'une obligation. Ne pas être obligé de porter le voile et ne pas être obligé de ne pas porter le voile. Le port ou le non-port du voile doit être une question de liberté personnelle et non une question d'obligation par l'État, par une institution externe à l'individu. Ne doit pas être quelque chose d'imposé depuis en haut, et en général par les hommes, mais doit être quelque chose de libre et consenti personnellement. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc il s'agit d'une question de liberté. Donc en ce sens, le combat des femmes en Iran qui veulent se débarrasser de l'obligation du port du voile et le combat des femmes musulmanes, de certaines femmes, pas toutes, de certaines femmes musulmanes en Belgique qui veulent pouvoir porter leur voile et ne pas être obligées de ne pas le porter, c'est le même combat. C'est un combat pour la liberté personnelle. Ça en clair. Bon. Deuxièmement, donc ça a à voir avec la liberté, comme je disais bien. Et deuxièmement, ça a à voir avec l'éthique. Pourquoi ici en Europe, en Occident en règle générale, qui sont des pays capitalistes, qui obéissent à des règles capitalistes, où les services, puisqu'il s'agit principalement du secteur des services où ça s'applique, où les services obéissent eux aussi à des lois capitalistes, et à toutes les lois capitalistes, c'est-à-dire, et c'est là que ça va toucher l'éthique, c'est-à-dire que le néolibéralisme a introduit une notion qui est que rien ne doit freiner les libres échanges marchands, ni éthique, ni État. Ni l'État n'a le droit de se mêler de ce que font les entreprises, ne devrait avoir le droit de se mêler de ce que font les entreprises, de leur interdire certaines choses et de leur en autoriser d'autres. C'est ce que se disent les entreprises. Donc ni État, ni éthique, parce que l'éthique non plus n'a pas à remplacer l'État dans ce qui doit pouvoir et ne pas pouvoir, se vendre et s'acheter. Or donc, si justement je réussis à une femme musulmane qui tient le port du voile pour le sommet de son échelle de valeur, de l'islam, ce qui est faux, ce n'est pas le sommet de l'échelle de valeur de l'islam, mais ce n'est en tout cas pas le seul. Mais bon, il y en a beaucoup, c'est par principe, elles estiment que c'est l'échelle, le summum de la manifestation de leur échelle de valeur, c'est porter le voile. Eh bien, faire réussir à ces femmes-là de renoncer au port du voile, c'est leur faire renoncer à leur éthique. À une éthique propre, à une éthique qu'elles se sont créées elles-mêmes, à une éthique donc personnelle, à une éthique que je dirais, je ne sais pas comment on peut la qualifier, d'endogène, une éthique endogène, une éthique propre qu'on s'est fabriquée soi-même. Si je réussis à faire renoncer quelqu'un à une éthique qu'il s'est fabriquée lui-même, eh bien alors je peux lui faire renoncer à une éthique qui est exogène, qui est une éthique qui provient d'une philosophie externe, de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, des us et coutumes et des lois finalement. Des lois de l'État. Et on en revient là à éliminer non seulement l'éthique, mais également l'État. Hein, donc en fait, je sais que si je
réussis à une femme qui arrive à mon entretien d'embauche, qui arrive voilée à mon entretien d'embauche, si j'arrive à lui faire travailler, à la faire travailler sans porter le voile, je sais que je pourrais lui faire renoncer à être correct envers les clients, à être honnête envers les clients, c'est-à-dire ce qui est le capitalisme même, c'est-à-dire on ne s'enrichit qu'en arnaquant les autres. C'est principalement pour ça que je défends le port du voile en Occident en règle générale, dans les pays capitalistes en règle générale, bien que je sois effectivement tout à fait en accord avec les femmes iraniennes qui décident de ne pas porter le voile et de ne plus porter le voile parce qu'il s'agit d'une affaire de liberté et ça doit rester une affaire de liberté et non d'obligation d'État. Aussi bien le port du voile que le non-port du voile doit rester une affaire de liberté et non une affaire d'obligation d'État ou d'obligation d'institution. Voilà, tout simplement.